Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous et ce que cette personne veut faire, donc dans le futur proche. Pour vous aider à choisir, j'ai pris alors des objets, même pas des objets. On a en premier de la cannelle, en deuxième des feuilles de laurier et en troisième des écorces d'orange. Voilà, c'est la saison, donc j'ai pris des trucs qui me faisaient penser à l'automne. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la cannelle. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Je vais pas prendre ça. Ok. Ok. Alors, on est sur un lien là qui n'est plus, qui est moins. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, elle est rentrée dans sa grotte là. Elle est vraiment rentrée dans sa coquille. Elle n'est pas forcément accessible. Alors, soit vous avez plus de nouvelles, soit c'est pas complètement fermé, mais vous sentez que, par exemple, la personne ne fait rien pour relancer, qu'elle peut être un peu dans l'expéditif. On est sur une personne qui est sur ses gardes, réellement, qui n'est pas du tout dans j'entretiens le truc. Alors, elle est pas complètement dans la fuite non plus. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai une personne qui peut être un peu prostrée, hein, qui peut être vraiment rentrée dans sa coquille, mais je dirais pas qu'elle est inatteignable. On va dire ça comme ça. La nuance, elle est légère, mais elle est là. On n'est pas sur une personne, par exemple, qui est partie de votre vie, que vous avez aucun moyen de contacter et qui est, on va dire, à l'état de souvenir. On est sur une personne où vous avez le potentiel d'initier quelque chose. Après, est-ce que vous le faites ou vous le faites pas? Ça, peu importe. Mais elle n'est pas injoignable, elle n'est pas inatteignable. Pour autant, bon, je vais pas dire qu'il faut se lever tôt, mais c'est pas forcément... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous la contactez pas. Vous essayez, hein, mais moi, je vous sens très respectueux, très... je sais que je peux, justement, je sais que je pourrais envoyer un message, la rencontrer à tel endroit, mais je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de la braquer plus. Vous sentez qu'elle est un petit peu sur la défensive, un peu, oui, un petit peu dans son truc. Elle a potentiellement mis une barrière, un mur entre vous, donc vous êtes... Moi, j'ai l'image d'un animal qui a un petit peu peur, quoi, qui est un petit peu, qui se sent un peu acculé, qui essaie de rentrer dans sa tanière. Ben, vous n'êtes pas là à forcer le truc, vous attendez patiemment, vous êtes assis un peu plus loin et vous attendez, puis des fois vous faites votre vie, puis vous revenez voir si ça va, mais vous n'êtes pas dans l'insistance, vous n'êtes pas dans j'essaye absolument de provoquer quelque chose ou de déclencher quelque chose. Après, vous avez un passé où vous étiez beaucoup plus proche. Encore une fois, là, ça dépend dans quelle mesure. Pour certains d'entre vous, il y avait de l'ambiguïté. Pour d'autres, il y a eu peut-être un semblant de relation sentimentale, même si j'ai l'impression qu'on va être surtout dans des choses qui étaient très ambiguës, beaucoup plus que concrètes et factuelles. Et ouais, aujourd'hui, on est dans un souvenir qui est tenace, qui est persistant, surtout de votre côté dans
cette mélancolie, cette absence potentiellement, ce manque, même si j'ai l'impression que vous lâchez prise parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas à vouloir retenir, à vouloir aller chercher absolument. La personne à qui vous pensez, elle va être dans le souvenir, oui, il y a cette mélancolie, donc vous lui manquez, mais ça va être quand même encore source de stress, visiblement. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent. Et ensuite, ce qu'elle compte faire. Ouais, bah on est sur des sentiments romantiques, hein. On est sur des sentiments romantiques, quoi qu'il arrive. C'est un peu bizarre parce que autant je sens que la personne, elle va pas être dans l'initiative d'aller vous chercher, d'aller vous séduire. Autant, ce que je ressens, c'est que c'est très important pour elle que vous ayez une bonne image d'elle. Voilà. C'est très important pour cette personne que... Alors, c'est pas de vous faire rêver, parce que c'est pas aussi, on va dire, narcissique que ça, mais plutôt... j'ai l'impression qu'on a envie de laisser une bonne image, de laisser une bonne impression. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans la tête de cette personne, c'est un peu incompatible avec des actions. Comme si le fait de rester à distance, le fait de rester plus ou moins mystérieux ou mystérieuse, permettait de ne pas commettre d'impair. Comme si on avait peur que d'être trop proche de vous, vous alliez, à force, peut-être percer une carapace, un masque qu'on essaie de garder, et que ça enlèverait tout le côté, je vais pas dire hypnotique qu'on pense avoir, parce qu'on n'en est pas dans l'ego à ce point-là, mais comme si c'était moins lisse, vous voyez? Ce truc de... ouais, voilà, si on prend l'image on va dire du prince charmant, qui est un petit peu l'égrégore du cavalier de coupe, bah ouais, on a envie que vous vous rappeliez de nous comme le chevalier qui a terrassé le dragon. On n'a pas envie que vous voyez notre quotidien quand on n'a pas de thunes et qu'on est obligé de pas bouffer, de parfois dormir dans les écuries. Vous voyez, comme si vous appreniez à nous connaître, vous allez vous rendre compte qu'on est beaucoup moins exceptionnel que ce que l'on peut le dégager de loin. Ce côté inaccessible, ce côté, oui, par exemple, héros ou héroïne. C'est un peu vous savez, l'adage là qui dit faut pas rencontrer ses idoles. C'est un peu ça. Tant que j'ai la main sur ce que je dégage, tant qu'on ne me connaît pas, je peux donner l'illusion d'une personne qui sait ce qu'elle fait, qui est solide, qui peut avoir une certaine prestance. C'est peut-être une personne qui est populaire. Alors, populaire, soit moi j'ai populaire dans un cercle social, une personne qui a beaucoup de contacts, soit ça peut être populaire réellement en termes de célébrité. Alors toujours, tout est tout relatif, hein, mais ça peut être dans un certain milieu. Par exemple, ça peut être une personne qui est populaire, je sais pas, par exemple, un très bon musicien ou une très bonne musicienne qui est connue au conservatoire, par exemple. Ça peut être aussi populaire dans le sens pas sur le côté amical et social, mais sur le terme reconnu dans un domaine donc spécifique, mais ça peut être le professionnel. Par exemple, on parle d'un chef ou d'une chef qui a une image de personne compétente. Par exemple, voilà, je sais que je fais très bien le boulot, que je suis reconnue par mes pairs. Vous voyez, il y a ce truc d'image, cette popularité ou cette reconnaissance, peu importe de quel domaine on parle, elle est importante pour cette personne. Et elle a tendance à mettre un petit peu des barrières pour pas qu'on aille creuser à l'intérieur, qu'on aille voir les défauts. Et cette personne, aussi maladroit et peut-être contre-intuitif que ce soit, elle a l'impression que ses meilleures chances de vous séduire et de vous séduire en sécurité, c'est que vous n'ayez pas accès à ce genre d'informations qu'elle estime moins présentables et qui serait beaucoup plus son intimité à elle. Hmm. Ouais.
On a... alors là, moi, j'ai peur. Hein. On a très, très peur de... alors, oui, que vous accédiez à notre intimité, à nos défauts, mais on a aussi une très, très peur des conséquences d'un engagement avec vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette popularité, quelle qu'elle soit? Par exemple, peur que de se faire chambrer si on est populaire avec des amis. Est-ce que c'est peur s'il y a par exemple, si on est sur le professionnel, c'est une personne reconnue, peur qu'on parle de pistonnage ou d'une personne qui abuse de son statut. Quoi qu'il en soit, on a peur de l'engagement d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue plutôt blessure par exemple, mais on va l'associer à une peur dans la matière, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir une différence d'âge pour certains d'entre vous. C'est possible aussi. Mais ce que j'ai peur de la voie dans laquelle ça peut m'amener et dans le moule, le carré, les barrières que ça va apporter à ma vie. Voilà. Donc, et c'est marrant parce que d'un autre côté, moi j'ai vraiment une espèce de crise d'angoisse par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on aime passer du temps avec vous, où on aime ce que l'on ressent pour vous, ce que vous ressentez pour nous potentiellement. Par contre, dès qu'on essaie de le transposer au réel, dès qu'on s'imagine être en couple, bam, j'ai une espèce de crise d'angoisse de... C'est pas possible. C'est trop concret, trop matériel, trop cadré, trop... vous voyez, trop officiel. Il y a des choses un peu comme ça. Hein. Ok, et ça va chercher visiblement quelque chose de très spécifique. Alors, il peut y avoir, ça peut être juste la peur de l'engagement, mais j'ai l'impression que c'est lié à d'autres choses. Là, on est un peu dominé par nos peurs, peur de l'abandon, peur de la trahison. Moi, j'ai vraiment peur de l'échec aussi, peur de notre propre vulnérabilité, peur de nos démons intérieurs. C'est peut-être une personne qui a des mauvais côtés, dans le sens où moi j'ai addiction qui vient, mais c'est pas forcément que de l'addiction. Ça peut être une personne, par exemple, bon, vraiment pour faire cliché, qui a des problèmes avec l'alcool, par exemple, et qui a très très peur que vous découvriez cette partie-là d'elle. Mais ça peut être aussi une personne qui a des gros problèmes, c'est plus subtil, addiction, ça peut être au travail, perfectionniste, ça peut être aussi addiction à, j'en sais rien, les soirées, les sorties, les jeux vidéo, les choses comme ça. Il y a un truc qui nous sert à soigner un mal-être, qui nous sert à éviter ou à fuir une réalité. Et ça peut être, on peut se plonger énormément dans le travail, hein, être très ambitieux, carriériste, etc. parce que c'est une échappatoire, comme ça peut être dans des plaisirs, des choses comme ça. Et on a très très peur que vous découvriez cette partie-là aussi de nous. Alors attention, hein, prenez pas peur, hein, ça veut pas dire que toutes les personnes là, si vous vous sentez concernées, elles ont des cadavres dans le placard et elles sont toutes accros à des trucs chelous, hein. Non, pas forcément. Mais il y a des comportements qu'on ne maîtrise pas et qui nous font peur. Et visiblement que vous réveillez parce qu'on a peur de ce que l'on ressent, donc on va avoir tendance à plonger encore plus là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui va être évitante de manière générale et qui contrôle pas ça, bah, avec vous, elle a peur, donc elle va être encore plus évitante. Une personne qui va avoir tendance à être très, un peu je m'en foutiste, one life, je vis dans l'instant T parce que j'ai très peur de me projeter dans l'avenir, va être encore plus comme ça. Voilà, je sais pas si ça va vous allez comprendre ce que j'essaie de dire, mais c'est comme si vous faisiez ressortir les schémas version plus plus, quoi. Et ça, on n'a pas de contrôle dessus. Ok, alors on va voir maintenant ce que cette personne veut faire. Ok. On voit la relation comme un combat, hein, comme quelque chose qui est dans un rapport de force, comme un conflit, comme une espèce de compétition. Qui a la position de force, qui ne l'a pas. Et c'est très 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 important
pour cette personne de rester dans la position de force. Donc, si on est, moi, de ce que j'ai canalisé dans les énergies générales sur une personne qui est plutôt dans sa grotte, qui est plutôt en train de s'isoler, on veut garder cette espèce de position de force, cette espèce d'autorité en gérant le rythme, en gérant la proximité. Donc, pour le moment, on veut gagner. Voilà. Peu importe ce que ça implique, mais on va être plutôt sur rester dans ce que l'on fait. Ouais. On veut rester hostile, en fait. On veut rester fermé. Donc, pour le moment, on est vraiment dans une position défensive. On va être dans un petit peu Là, c'est l'instinct de survie qui ressort, vous voyez. Limite, l'agressivité, le non, l'hostilité, la méfiance extrême. Hein. C'est-à-dire que on va pas être initiateur ou initiatrice de l'agressivité, par exemple. C'est pas une personne qui va venir vous chercher et vous envoyer bouler. Par contre, elle est excessivement sur la défensive dans sa grotte. Si on reprend l'image de l'animal qui est au fond de son terrier, si vous essayez d'approcher la main pour voir si l'animal est dedans, on va vous mordre. C'est un peu ça. Donc là, si vous essayez de prendre contact, de même vous croiser cette personne, au mieux la personne sera très hostile, sera un petit peu sur la défensive. Au pire, on va vous envoyer bouler. Parce que là, c'est très primitif. Hein. Ouais. Pour le moment, on veut essayer on est dans une phase où on essaie un peu de combattre ce que l'on ressent. En fait, on ne veut plus être esclave de ce que l'on ressent et donc indirectement aussi des comportements, des schémas qui peuvent nous pourrir un peu la vie. Donc, là, on est sur une personne qui, dans sa tête, elle se dit, voilà, moi je suis plus fort ou plus forte que ce que je ressens. Les sentiments n'ont pas d'impact sur moi, je vaux mieux que ça, donc je vais gagner la partie, je vais m'isoler, je vais mettre de la distance. Si cette personne me contacte, je vais l'envoyer bouler parce que je n'ai pas besoin d'elle, j'ai besoin de me prouver que je n'ai pas besoin de lui ou d'elle, que je ne ressens rien de si dramatique, et je vais me libérer de ce que je ressens, parce que le mental est plus fort que les sentiments. Pour le moment, on est dans cette optique-là. Donc, vraiment, c'est pas le moment de contacter ou de tenter quoi que ce soit. Il faut que cette personne, soit elle arrive dans son déni à se prouver qu'elle est plus forte que ses sentiments, soit qu'elle se rende compte que c'est pas si simple. Mais là, on est dans une dualité, on est dans un combat intérieur qui a besoin d'être mené. Et ce que vous ferez, peu importe que ce soit positif ou négatif, ça n'aidera pas. Là, visiblement, on a besoin de s'isoler pour essayer de mener cette réflexion jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec les feuilles de laurier. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors... C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que on parle d'une personne avec qui il y a eu une rencontre qui s'est
je vais pas dire mal passé. En fait, moi, de ce que je ressens, c'est super bizarre, hein. Parce que je trouve ça improbable, mais enfin improbable. Vous avez rencontré cette personne à un moment où c'était pas forcément le mieux pour vous. De ce que je canalise, vous avez repoussé cette personne. Ok. Pour X ou Y raison, cette personne n'a pas forcément lâché l'affaire tout de suite. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est comme si elle avait compris. Donc, en gros, elle rentre dans les clous. Elle vous contacte peut-être moins. Elle est... Et moi, je la sens de... je sais pas trop quoi faire, alors je fais ce qu'on me dit. En gros. C'est pas ce que je veux, hein, mais j'ai l'impression de pas comprendre, de pas savoir ce que l'on attend de moi. Donc, je fais ce que l'on me dit. Et même là, j'ai l'impression de pas être à ma place. Et vous, ce qui est assez bizarre ou pas, hein, c'est que j'ai l'impression que maintenant que cette personne fait ce que vous lui dites, je vais pas dire que ça vous manque, mais voyez, cette jalousie, c'est un peu... ça fait chier, quoi. Vous savez que c'est ce qu'il faut, mais ça vous... Je sais pas comment expliquer ça. C'est le cœur qui parle chez vous, hein. C'est la tête, elle est rationnelle. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, cette relation. Parce que c'était vraiment une rencontre d'âme, hein. Moi, de ce que je ressens, probablement une âme sœur, quelqu'un que vous connaissiez d'avant. J'ai l'impression qu'il y a eu une reconnaissance, une réunion quelque part quand vous vous êtes trouvés. Et pour autant, dans la matière, j'ai l'impression que c'était absolument pas bon, quoi. C'était pas le moment, c'était pas le timing, c'était pas... et ça n'allait pas. Alors, il y a sûrement une raison, hein, de pourquoi vous avez rencontré cette personne à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui n'était pas possible. Alors, soit il y a une tierce, soit vous étiez pas prêt ou pas prête, soit c'était pas forcément possible dans la matière, hein. Ça peut être, vous avez rencontré une personne qui était à l'étranger, par exemple, et puis aucune possibilité de déménager ni d'un côté ni de l'autre. Donc, la raison... Moi, ce que j'ai, c'est que la raison a remporté le truc. Et la raison, elle vient de vous. La personne à qui vous pensez, elle est beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup moins raisonnable, si ça a du sens. Donc, la raison venait de vous. Vous avez peut-être essayé de vous protéger, ou peu importe, vous avez dit, bon, bah, on laisse tomber, c'est pas possible. La personne, j'ai l'impression qu'elle a quand même continué, elle n'a pas voulu lâcher. Et là, maintenant, bah, c'est comme si, bon, forcément, hein, à force de peut-être se prendre des refus ou des recadrages, là, elle a laissé tomber. Elle est dans le... Elle aime pas la situation, mais elle est rentrée dans les mêmes énergies que vous. C'est-à-dire, je vais suivre ma raison. J'ai pas envie, mais je fais ce qu'il faut. Et du coup, maintenant, bah, comme ça vibre plus, quelque part, vous... C'est normal, ça vous touche, ça vous atteint et ça vous manque, parce que bah, même si la tête décide quelque chose, le cœur, lui, il vibre encore. Et votre cœur, là, il est un peu, bah, j'aime pas trop ça, quoi. Alors je sais que ça fait, on dirait que vous savez pas ce que vous voulez, mais c'est faux. Ça se comprend complètement. C'est pas parce que vous arrêtez quelque chose, à prendre un exemple très pragmatique, c'est pas parce que vous arrêtez de manger McDo, parce que vous faites un régime, que ça vous manque pas. La raison, elle va vous dire, bah ouais, c'est pas bien pour ton régime. Le cœur, il dit, moi, je m'en fous. Enfin, l'estomac va dire, moi, je m'en fous, j'ai envie de bouffer McDo. Et vous, vous en êtes un petit peu là. Vous avez arrêté quelque chose qui n'était pas, de votre opinion, sain pour vous ou bon pour vous. Bah, il n'empêche que vous avez quand même envie de bouffer McDo. Et cette personne, elle s'est dit, bon, bah ok, moi, je comprends, faut qu'on arrête d'aller au McDo, c'est pas bien pour la diète, mais... Elle a essayé de négocier de temps en temps, et vous avez dit non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Bah maintenant, elle fait bon, bah ok, on va bouffer des légumes à la vapeur. Et du coup, là, vous dites, ah,
Ouais, mais avant, j'aimais bien quand on me proposait McDo. Hein, je disais non, mais j'aimais bien qu'on me le propose. Maintenant qu'on me le propose plus, ça me... Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais bon. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent. Ouais, vous voyez, on est dans les clous. Hein. On fait ce qu'on a dit, on fait ce qu'on a décidé. On se tient à ce qui a été établi, même si c'est pas facile, même si c'est pas ce que l'on a envie de faire. On s'y tient parce que c'est ce qui doit être fait. Donc, le message a fini par passer, hein, quelque part. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est pas le mantra de cette personne, enfin, c'est pas sa décision, quelque part. Parce que moi, on se plie à une autorité supérieure, quelque part. On n'est pas le pape, on est plutôt dans cette énergie-là. On se soumet à ce qui a été décidé comme étant mieux, comme étant sain, comme étant carré, comme étant positif. Et on s'y plie. On a arrêté la négociation. Et on s'y plie. Alors on met un peu d'amour quand même derrière ça, hein, c'est-à-dire qu'on le fait par amour. Mais bon. Ah ouais, on est vraiment rentré dans... On a arrêté la négociation, là, complètement. J'ai l'impression que on se protège. On n'est pas... C'est comme si... Là, je ressens une peur dans ce cap de coupe. C'est un peu comme si on refuse dès le début, parce que si on accepte une fois, on va retomber dedans. J'ai une notion alcool, là, vous voyez. Par exemple, ce que je ressens, c'est une personne qui a décidé d'arrêter l'alcool parce qu'elle a des problèmes par rapport à ça. Et elle se doit d'être ferme, elle se doit d'être vraiment très carrée, parce que si on accepte un verre, c'est peut-être le début de la fin, c'est le début de beaucoup d'autres. Et là, c'est un petit peu ça, c'est pas... c'est à contre-cœur hein, qu'on le fait. Parce que là, je la sens peinée, cette personne, vous voyez, je la sens un peu pliée sous le poids de quelque chose. Je suis triste, mais je dois refuser. Et là, on en est là, cette personne, elle tient à vous, mais si elle veut se plier à ce que vous avez dit, énoncé, ou à la décision qui a été prise, peu importe, elle ne peut pas laisser passer quoi que ce soit. Donc là, elle est vraiment... elle n'est pas à l'aise avec ça, hein, réellement, mais elle lutte contre elle-même. Donc elle va être dans « je donne rien, je ne reçois rien, je coupe tout parce que la moindre chose pourrait me faire basculer ». Donc, si je veux me tenir à ça, je dois être intransigeant ou intransigeante. Hein. Ouais, je garde tout pour moi. Je ne donne plus rien. Je garde... mes sentiments. Alors, il y en a, hein. Je pense que vous posez la question, parce que c'est pas de la jalousie bête et méchante que vous avez. Hein, cette carte, de toute façon, je la canalise jamais en juste jalousie. Moi, ce que je ressens, c'est blessure dans l'amour, quoi. C'est plus... la jalousie, c'est un symptôme de quelque chose qui est plus profond. Pourquoi on est jaloux? Soit parce qu'on n'a pas confiance en nous, soit parce qu'on est blessé dans notre amour-propre, soit parce qu'on est blessé dans l'amour que l'on donne à l'autre. Mais ça sort pas du chapeau comme ça. Hein. Et là, moi, ce que j'ai, c'est un peu comme si vous questionniez le truc, quoi. Est-ce que cette personne, en vrai, elle m'a vraiment appréciée? Est-ce que j'ai pas halluciné la rencontre? Est-ce que comment cette personne, elle peut me promettre, me dire, me courir après quand je dis non, et du jour au lendemain, en fait, faire ce que je lui dis? C'est plus ça, c'est plus un questionnement, une interrogation. De toute façon, si vous êtes concerné, vous savez de quoi je parle. Ce truc de, je peux pas m'empêcher de tout remettre en question parce que je suis blessée. Parce que oui, c'est facile, entre guillemets, de dire non, même si je sais que c'est ce qu'il faut faire. Et oui, c'est difficile, mais quand l'autre me montre quand même qu'il tient encore à moi, mais quand il n'y a plus rien,
bah là, je me sens trahie, je me sens blessée, je comprends pas. Est-ce que c'était pas que des conneries? Est-ce que on a vraiment vécu la même chose? En fait, vous ne comprenez pas le comportement de l'autre et vous êtes blessé. Et cette personne, non, elle a des sentiments. C'est juste qu'elle est arrivée au stade où elle ne peut plus se permettre d'en laisser sortir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc elle verrouille, elle refuse et elle suit ce qu'elle estime ou ce que vous avez estimé à un moment être juste, être droit, être carré. Mais ça existe, hein. C'est juste que, vous voyez, c'est contrôlé. Alors, on va aller voir ce qu'elle veut faire. Ok. Là, on a un peu de... Alors, un côté un petit peu revanche. Peut-être qu'on sent hein, que vous, ça vous touche. C'est un peu... voilà, moi, je ne peux plus donner, je ne peux plus recevoir parce que c'est dangereux pour moi. Par contre, je vais briller. Je vais briller et tu n'auras pas d'autre choix que de voir ma lumière. Moi, ce que j'ai là, c'est un peu, on veut attirer votre attention. On veut se donner ce côté inaccessible, certes, pour respecter une décision, mais on espère que ça va donner un petit peu de, je sais pas, de charisme, d'inaccessible, et que vous allez nous regarder, que vous allez... En fait, on souhaite récupérer un petit peu le lead, quelque part. On a besoin d'être rassuré quand même sur le fait que l'on vous plaît, parce que mine de rien, l'amour-propre a quand même été pas mal blessé par la décision, parce que c'est quelqu'un de très naïf en fait. C'est une personne qui est très fleur bleue et qui va pas forcément réfléchir énormément aux conséquences, et donc qui n'a pas... C'est pour ça qu'il y a eu de la négociation et que... Et là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on se plie à une décision qu'on ne comprend pas réellement. C'est une personne qui a tendance à... Je sais pas, quand elle ressent quelque chose, elle a envie de suivre parce que c'est assez rare. Je sais pas. Et là, on veut juste... ouais, on a envie de devenir le plus beau, la plus belle, le plus fort, la plus forte. Et il y a un truc un peu féminin là-dedans, mais ça peut être un homme de... j'ai envie de te montrer ce que tu perds, quoi, en gros. Hein. Je vais pas être un connard ou une connasse, je vais pas t'envoyer bouler, mais t'inquiète que je vais glow up, voilà, parce que j'ai envie de te montrer ce que tu perds. C'est son plan. Ouais. À côté de ça, on va être dans la vigilance quand même. Hein. On va être dans le truc très, encore une fois, très carré. On veut... ouais, le plan idéal, c'est moi, je ne contacte pas, je mets un peu de distance, je ne rentre pas dans le jeu de l'autre, je me retiens de lui écrire, de lui parler, de lui faire des compliments, de machin. Je me retiens, je suis dans la détermination, la constance, vraiment le truc carré. Et bam, la personne, je lui manque. Voilà, c'est ça le plan. Ouais. Je vais être courageux ou courageuse et deux solutions. Soit j'arrive à me sortir de tout ça, c'est-à-dire je bloque et j'avance dans ma vie, là, il y a beaucoup de courage, un petit peu de spiritualité, de j'avance pour le mieux, je me libère de certaines choses, etc. Soit, bah, je coupe, quoi qu'il arrive, je reste dans ma détermination, etc. Je glow up, la personne me remarque et c'est bon, je pourrais potentiellement, moi, avoir le rôle de décisionnaire. Et il y a quand même une notion d'éveil et d'évolution, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que soit on évolue séparément, mais on se dit que voilà, on va s'en remettre et on sera encore mieux qu'avant et machin. Il y a une notion de reconstruction là-dedans par rapport au deuil, hein, c'est une revanche sur le deuil. Soit on se reconstruit et on évolue, mais à deux.
où cette fois on aimerait ne pas avoir la position où on subit une décision, mais au contraire être un petit peu aux commandes et que ce soit vous qui nous couriez après. Voilà. Il y a un côté un peu revanchard, mais c'est revanche sur le deuil. C'est une manière de contrer la souffrance, la colère. Il y a beaucoup de fois où la souffrance se transforme en colère parce que c'est un peu plus facile à gérer, à orienter. On peut canaliser l'énergie dans des objectifs, dans des buts qui nous occupent l'esprit et qui enlèvent la souffrance. Et là, on est un petit peu là-dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec les écorces d'orange. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, on est sur... moi, j'ai quand même crush, début de quelque chose, début de relation. Alors, ça pédale un peu dans la semoule, quand même. C'est-à-dire que vous êtes quand même très enthousiaste par rapport à la personne que vous avez en face de vous, par rapport aux échanges, à la rencontre. Vous avez envie vraiment de... Il y a un côté un petit peu obsessionnel de lui écrire, de lui parler, de le voir ou de la voir, de passer du temps avec. Voilà, on est un petit peu en mode tout feu, tout flamme parce que c'est le début. La personne à qui vous pensez, elle est un peu sur la réserve. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement fermée, mais vous sentez qu'il y a de la modération, un petit peu de résistance, qu'on ne s'ouvre pas complètement. On reste peut-être un petit peu flou sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on exprime, il y a vraiment une certaine mesure, on est pondéré, on est un petit peu dans la gestion, dans le contrôle, on a tendance à pas trop se laisser aller. Pour autant, c'est ouvert, c'est positif, c'est-à-dire que la personne, elle vous met pas des stops, elle va pas être à vous envoyer balader, mais c'est vrai que vous pourriez être un petit peu perdu parce que la personne ne ferme pas la porte, elle vous met pas de stop, mais c'est pas elle qui va être initiatrice, c'est pas elle qui va vous relancer tout le temps, c'est pas elle qui va proposer des choses, qui va s'ouvrir, qui va dire des choses. Elle va suivre le mouvement en mettant toujours peut-être un cadre, c'est-à-dire peut-être ne pas saisir toutes les perches que vous tendez ou parfois rationaliser les choses. Mais pour autant, c'est pas fermé. Alors après, moi, ce qui me... C'est pas dérange, mais ce que je perçois qui est un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que vous culpabilisez tous les deux. C'est-à-dire que cette culpabilité, moi, j'ai pas, par exemple, vous culpabiliser à cause de l'autre ou quelque chose comme ça, c'est vous culpabiliser sur vous-même. C'est-à-dire que vous avez tendance peut-être à beaucoup vous remettre en question. C'est-à-dire que si on vous emboîte pas le pas ici, si la personne elle va être dans la mesure, vous allez tout de suite l'associer à vous. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis pas trop chiant ou trop chiante? Est-ce que je suis pas trop... est-ce que je suis pas allée trop loin? Est-ce que j'ai pas fait peur? Est-ce que... Et vous vous culpabilisez, mais sur des interprétations quelque part. Et la personne à qui vous pensez, elle se culpabilise aussi parce que quelque part, elle a quand même conscience du décalage dans votre manière d'exprimer les choses et la sienne, et elle se dit ok, est-ce que là j'ai pas été trop froid ou trop froide, est-ce que la personne elle va pas
mal interpréter et croire que, par exemple, je suis pas intéressée ou qu'elle va mal le prendre. Est-ce que... Mais c'est inconscient tout ça, on se protège, on met une certaine distance, mais c'est pas volontaire, c'est pas pour vous faire galérer, c'est pas... c'est vraiment de... Moi, je vois la personne dans un cocon, c'est j'ai du mal à laisser rentrer dans mon intimité. J'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me laisser aller. Et on culpabilise parce qu'on n'a pas envie que vous preniez ça pour du désintérêt ou parfois j'ai l'impression aussi cette personne, elle peut se dire, alors est-ce que c'est vrai ou pas, que elle peut passer pour désagréable alors que c'est pas le cas. C'est pas son intention d'être désagréable. Mais il y a un petit côté comme ça de, pour me protéger, parfois je pique un petit peu. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'elle ressent. Ouais, vous voyez. En soi, vous lui plaisez. C'est peut-être un peu ça le problème d'ailleurs. Elle se sent bien avec vous, mais bah, du coup, à la hauteur de ce qu'elle apprécie et de ce qu'elle ressent, elle a peur des conséquences si elle se plante. Là, c'est un petit peu... On peut faire le parallèle avec le génie, parce que le 9 de coupe, c'est un petit peu les souhaits qui se réalisent. C'est comme si vous aviez un génie en face de vous et que vous vous disiez « Ok, il faut que je fasse un vœu, mais... » J'ai entendu des histoires que les génies retournaient les vœux contre nous, donc il faut que mon vœu il soit absolument parfait pour qu'il puisse pas être twisté. Et ça va vous stresser en fait, parce que vous allez avoir peur des conséquences, des choses comme ça, et c'est un petit peu ça, il y a le potentiel pour que tout se passe bien, mais il y a aussi le potentiel que ça glisse et que bah, ça aggrave les choses ou que ça se passe mal. Donc il y a un réel intérêt pour vous. Maintenant, bon, ben on se méfie. C'est un peu bizarre. Je sais pas, j'ai quelque chose de très... La personne à qui vous pensez, alors c'est plus qu'une croyance, c'est de l'expérience. Genre, je sais pas comment je vais exprimer ça. Vous voyez, par exemple, des fois, on peut être sur la défensive parce qu'on s'est fait trahir, donc voilà, on a du mal à essayer de rentrer les gens dans notre intimité. C'est pas vraiment ça. C'est plus... c'est pas un conditionnement non plus. Je sais pas, je sais vraiment pas comment exprimer ça. C'est comme si ça venait de plus haut. Comme si c'était... c'est pas de l'instinct non plus. En fait, ça n'a rien à voir avec la matière, si ça a du sens. C'est pas le système nerveux qui s'enclenche, c'est pas le système défensif, c'est pas l'expérience qui fait qu'on est comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus... je sais pas, du monde subtil, un truc orienté, qui fait que on agit comme ça. Je dirais pas que c'est pas la nature de cette personne, parce que je pense que c'est une personne qui est méfiante, de manière générale, mais c'est comme si c'était un peu décuplé. On se reconnaît pas forcément dans notre façon d'agir. Comme si ça venait d'autre part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand cette personne, elle se pose et qu'elle réfléchit et qu'elle se dit « Ok, pourquoi j'ai répondu ça? Pourquoi, oh là là, quand je me relis, on dirait que je suis pas aimable » ou oh là là, là, j'ai pas répondu, la personne va croire que je m'en fous. » Bah, on a l'impression que c'est pas nous. Vraiment, je sais pas comment expliquer autrement que comme ça. On se dit... C'est bizarre, normalement, je suis pas aussi fermée, quoi. Oui, normalement, je mets des distances ou je sais prendre du recul et je contrôle un petit peu. Mais là, j'ai l'impression d'être désagréable. J'ai l'impression d'être
un goujat ou une goujatte, je sais toujours pas si ça se dit, j'ai l'impression de vraiment passer pour le méchant ou la méchante de service, alors que c'est vraiment pas l'intention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça venait d'ailleurs. C'est pas du tout... bien sûr qu'il y a une partie de... Comme on est intéressé, on se protège. Et ça accentue un petit peu le caractère de base qui est méfiant. Mais il y a une autre chose qui vient d'autre part. Alors, est-ce que cette personne est un petit peu influencée parce qu'elle doit comprendre des mécanismes à travers cette expérience? Ou est-ce que vous devez comprendre aussi quelque chose à travers le fait que cette personne soit particulièrement distante et dans la protection? Peut-être. Mais c'est comme s'il y avait... ouais, une orientation un petit peu extérieure où on appuie vraiment sur ce côté-là. Ouais, moi j'ai ce truc, on est... c'est extrêmement, beaucoup trop d'ailleurs, on est un peu dans l'excès de zèle, on est exigeant ou exigeante alors que on n'exige rien. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que on n'a pas envie de mieux de votre part, on n'est pas exigeant ou exigeante par rapport à vous, mais on se comporte comme si on l'était, ou comme si on avait toujours quelque chose à redire, comme si c'était pas... C'est vraiment étrange parce qu'on se reconnaît pas vraiment là-dedans, et pour autant, ben c'est un peu... Il y a cette peur quand même de... On est en train de toucher quelque chose qui peut être vraiment bien. Et forcément, on s'en méfie un petit peu, on veut mettre toutes les chances de notre côté. Mais limite, j'ai l'impression que cette personne, quand elle regarde avec le recul, elle ne comprend pas, elle dit, mais en fait, je suis en train de saboter. Alors que quand je suis dans l'échange ou dans mon comportement, c'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression d'être, oui, un peu sur la réserve, de faire attention, mais j'ai pas l'impression d'être à ce point, ouais, potentiellement désagréable, peut-être un peu hautain ou hautaine, peut-être un petit peu, voilà, qui cherche la petite bête ou qui, alors, prend d'eau dans les attitudes, c'est-à-dire qui, par exemple, parfois ne répond pas, ou... mais c'est vraiment pas l'intention. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. On ne se reconnaît pas là-dedans. Très, très bizarre. Ok, bon, on va voir ce que cette personne veut faire. Ouais, bon. On veut essayer de garder une certaine constance. Et là, du coup, on va être dans le contrôle. On veut rester dans une certaine modération, dans une certaine discipline par rapport à ce que on a déjà enclenché. Donc, on veut rester un petit peu dans cette protection, c'est-à-dire garder le cadre, les contours, la mesure, la pondération. On n'a pas envie que ça s'emballe. Pour autant, on n'a pas envie de freiner les choses, alors que j'ai l'impression qu'on les freine malgré soi, hein. Ok. Là, le boucher, quand il est à l'envers, ça va parler justement de un petit peu de brutalité, de ce côté-là où on ne se reconnaît pas. On a envie de réprimer un peu ça. On a envie d'être plus dans... Ça va faire bizarre, hein, parce que du coup, on dirait une relation pourrie, mais on préfère être un peu plus dans la distance et l'insensibilité, en apparence, que dans l'agressivité, la protection vraiment où je pique, où je peux faire du mal sans m'en rendre compte, quoi. On a un peu peur de cette part de soi, là, qu'on découvre, parce que c'est, encore une fois, c'est vraiment pas notre intention. Et, et j'ai énormément de culpabilité par rapport à ça. On veut arrêter d'être dans cette violence, dans peut-être cette méchanceté, cette négligence parfois, cet égoïsme. On n'a pas envie d'être comme ça, parce que ça ne nous ressemble pas, parce qu'on n'aime pas cette partie-là, parce qu'on la découvre, on n'aime pas ça, et que vous méritez pas. Et on le sait,
mais on ne sait pas pourquoi on agit comme ça. Donc, on va essayer de rentrer dans quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus distant peut-être potentiellement, du moins c'est notre intention, parce que la distance à nos yeux, ou du moins l'impassibilité, est mieux que cette espèce de truc là où on se reconnaît pas. Ouais, on veut partir sur des nouvelles bases. On veut vraiment essayer de ralentir les choses qui nous dépassent, couper avec ce côté un peu peut-être pas fou là qu'on développe sans s'en rendre compte, et partir sur une nouvelle phase, construire des choses qui sont positives, des choses heureuses, que ça évolue positivement, avoir des moments positifs, rassembler des choses qui sont agréables, qui sont précieuses, qui sont vraiment chaleureuses. Là, on a envie de changer un petit peu le tir, là, changer la direction. Parce que, encore une fois, ça ne nous ressemble pas. On ne comprend pas trop pourquoi on agit comme ça. Et notre souhait, c'est que ça se passe bien. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, puisqu'on ne sait pas ce qui active ça. On ne comprend pas pourquoi on est comme ça avec vous pour le moment. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.